Bonjour tout le monde, après 4 mois d'absence, je reviens. Alors, je reviens. Je vais essayer de revenir parce que vraiment, ça me manque de ouf de faire des vidéos. Et j'ai très envie en plus de vous montrer plein de choses. Et là, il s'en est passé des choses. Oui, nous sommes mi-février, mais malgré tout, bonne année à tous. J'espère que vous avez passé une bonne année 2025, que l'année 2026 sera encore meilleure. Je vous souhaite bien sûr à tous de la santé. C'est le plus important, je voudrais dire, mais bon aussi de la joie, du bonheur et de l'argent. Voilà, allez, on fait les vœux. Moi, j'ai démarré 2026 vraiment sur les chapeaux de roue. Bon, dans ma famille, j'ai eu quelques petits soucis, mais c'est pas grave, hein. Enfin, c'est pas grave. C'est la vie, plutôt. Voilà, c'est la vie et on maîtrise pas toujours tout dans la vie. Mais à côté de ça, j'ai monté mon entreprise, enfin, entreprise de patron grande taille. Là, à l'heure où je vous parle, je teste moi le patron, comment il me tombe pour faire les ajustements avec ma modéliste, parce que oui, effectivement, je suis accompagnée d'une modéliste, car je n'ai pas le temps, en fait, de modéliser moi-même les patrons. Trop contente, le site web est en ligne. Là, ce que vous pouvez voir sur le site, ça reste quand même très light, parce qu'il n'y a pas encore de patron, et il n'y a pas encore de tissu non plus mis en vente, parce que je vais vendre des tissus, soit de mon stock, soit que je chine, soit de recyclage ou d'upcycling. Mais je suis très contente. J'ai cependant un compte Instagram que je vous invite très fortement à suivre, parce que c'est là-bas que je poste les news. J'ai déjà fait un peu le teasing d'un des 3 patrons de ma première collection qui sortira en avril. J'espère. J'ai fait le teasing de la robe. Alors, il n'y a pas exactement le modèle, bien sûr, de la robe, mais il y a ses inspirations sur le moodboard. Et puis, en même temps, sur Instagram, vous verrez mon univers. Vous verrez un peu mon univers. Il faut savoir que je suis toute seule. Alors, à part la modéliste qui fait son travail de modéliste, sinon, ma com, je la fais toute seule. Mes designs, je les fais toute seule. Donc, voilà, il y a des choses, c'est un peu dératé. Mais c'est pas grave, c'est le début. Vous allez voir notamment les premiers réels. J'ai un peu une façon de parler un peu robotique, contrairement à ici où je suis très à l'aise parce qu'ici c'est chez moi. Mais sur les réels, j'ai un peu une façon de parler robotique, parce qu'en plus les réels, si tu veux toucher une audience, il faut que ton réel il soit court. Mais pour être court, toi, faut que t'allumes, faut que tu parles, tu vois, il faut que tu saches ce que tu vas dire. Oh là là, moi j'ai pris des suées, mais bon, écoutez, j'y suis arrivée quand même. Mais bon, voilà, vous allez voir les premiers réels, ça se voit que je débute. Mais en tout cas, je suis hyper contente. Pardon, il y a un de mes chats sur l'arbre à chat, là, donc du coup, je regarde là. Mais en tout cas, je suis hyper contente que ce projet prenne vie. Vraiment. C'est un truc de fou. Ma première collection sera composée de 3 patrons. Un haut, un bas et une robe. Le but, et je le rappelle, mesdames de la communauté grande taille, comme moi, mes patrons sont là pour sublimer les courbes. Ils ne sont pas là pour cacher, pour dissimuler, pour vous rendre invisible, pour vous rendre normal, pour vous fondre dans la masse, pas du tout. Après, c'est à vous de vous approprier les patrons, évidemment, mais moi, mes patrons, ils sont faits pour vous mettre la poitrine en valeur, pour vous mettre les hanches en valeur. Quand on met les hanches en valeur, souvent, il y a un peu de ventre qui se voit. C'est pas un problème. Voilà. Ils sont là, en fait, pour vous réconcilier avec vous, avec votre corps, ou pour celles qui le sont déjà réconciliées ou qui n'ont jamais eu de problème avec, pour justement le mettre en valeur. Parce qu'aujourd'hui, dans l'industrie des patrons, mais notamment des artisanes, le grande taille pêche un petit peu. Et c'est ça que j'aimerais vraiment cibler, parce que
Plus tard, ma gamme détail s'étendra. Pour l'instant, elle est vraiment axée grande taille. Elle a été optimisée. D'ailleurs, ma gamme détail, elle a été complètement revue pour ne pas juste partir d'un 38 et grader et agrandir et c'est tout. Non, non. Elle a été revue et optimisée pour coller vraiment à un corps grande taille, donc à une poitrine grande taille, à une taille grande taille, à un ventre, des hanches, etc. Donc j'ai vraiment beaucoup bossé sur le projet. Alors c'est sûr que pour le moment je ne suis pas à la technicité, on va dire, de Sophie Denis par exemple, avec les statures, des choses comme ça, ou alors de Locali Création avec les doubles morphologies, mais ça se développera plus tard. Pour le moment, de toute façon, il faut bien que je me lance, il faut bien que je démarre quelque part, et voilà, donc c'est mon début. L'important, c'est que dans ces patrons, vous vous sentez vous-même, vous vous sentez femme, vous sentez votre corps, que vous soyez en pleine conscience de ce que vous dégagez, etc. Ça veut pas dire qu'on n'a jamais d'insécurité par rapport à son corps. Et ça, peu importe le poids ou la morphologie ou la silhouette ou la gueule qu'on a. On est bien d'accord. Il y a des jours, on a juste envie de rester sous sa couette et c'est ok. Et il y a des jours, en fait, on sent que vraiment, on slay. Et ça, c'est plus que ok. Et mes patrons, ils sont là pour les jours avec et pour les jours sans. Pour le moment, je vais commencer par des patrons qui vont prendre la température un peu. Vous allez voir, ce sont des patrons qui sont assez éclectiques pour pouvoir justement être adaptés à un style de tous les jours, on va dire, tout comme à des styles un peu plus alternatifs. Et j'ai vraiment envie de mixer ces deux mondes parce qu'ils ont tout intérêt à se rencontrer, ces deux mondes. Et donc, du coup, vous verrez de toute façon sur mon Instagram, tous les moodboards sont faits en style initial, on va dire. C'est pas forcément du casu ou du working girl, hein. Ça peut être du fantastique. Fantastique, je m'entends. Ça peut être un peu robe cocktail plutôt, plus que fantastique pour les robes, ou ça peut être un haut un petit peu romantique ou quelque chose comme ça. Et après, on a sa version alternative. Donc ça, c'est bien important de le savoir. Bref, je me disperse, je m'égare, je vais dans tous les sens. Mais c'était pour vous parler de tout ça parce que vraiment, vous pouvez pas savoir comment ça m'a pris des mois à bosser, ça m'a pris des mois à monter le projet. Et là, maintenant qu'il voit le jour, qu'en avril, j'ai ma première collection qui sort, mais vraiment, ça me donnerait envie de chialer de bonheur. Voilà. Donc c'était pour vous dire, mes patrons, ils sont faits pour tous les corps et j'ai très très hâte que plus tard, ma gamme de taille descende petit à petit vers la taille jusqu'à la taille 30. Ce serait vraiment super bien. Bon. Trêve de blabla là-dessus. Moi, en attendant, je vous avais dit que le Mojo Couture, il était pas trop là. Il était pas trop là, j'avoue tout, il était pas trop là. Donc, j'ai dû, de toute façon, je n'ai pas eu le choix, en testant, en commençant du moins le prototype de mon premier patron qui est le haut. En commençant le prototype de ce patron, je n'ai pas eu le choix que de me remettre à la couture. Donc, je me suis dit, écoute, tu vas pas faire que ça, parce que il faut que tu te remettes plus amplement à la couture. Donc tu vas pas faire que ça. J'ai recommencé une robe mi-ramasse de Belen Paris. Je suis pas sûre de rentrer dedans, mais c'est pas grave, au moins elle sera faite. J'ai monté le haut. Alors je peux pas vous la montrer là parce qu'elle est planquée. Mais en fait j'ai monté tout le haut jusqu'à la taille. Voilà. Et là, je suis en train de monter les manches. Et après, il me restera la jupe. Et la jupe, j'ai fait un hack. Parce que normalement, la jupe, soit c'est une robe baby doll qui tombe trapèze, en fait, si vous voulez, avec une taille assez remontée. Soit c'est une robe que vous pouvez ajuster, je crois, à la taille. Moi d'ailleurs, je l'avais fait sur ma toute première version, je l'avais ajusté avec un élastique, mais aujourd'hui en fait, vu que j'ai pris du bidou, voilà, je suis pas du tout enceinte, hein, j'ai pris du bidou, et ben en fait l'élastique, si vous voulez, au lieu de rester là, il vient là. Donc ça me gêne, voilà, ça me gêne. Je suis
tout le temps en train de tirer la robe, donc c'est pas top. Du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que je vais faire une couture taille normale. Et la jupe, elle est froncée. Et elle est très large en fait parce qu'elle est sur la laise carrément. Donc la jupe est très large et ce que je vais faire c'est qu'il y a une fente au niveau de la cuisse gauche. Moi j'adore les fentes à gauche. Je suis quelqu'un de gauche majoritairement. Ça permettra d'avoir de l'aisance, beaucoup d'aisance et d'avoir un petit hack de la robe. Je vais voir d'ailleurs, là je suis en train de, une fois que j'aurai monté les manches, que j'aurai monté tout le haut, je vais voir comment je me débrouille avec les fronces parce que froncer 140 cm de laise sur 54 cm, c'est beaucoup. Je pense que ça va faire des fronces hyper dures. Donc, je vais voir pour peut-être en enlever. Donc, voilà. Là, je suis en train de faire mon expérience du petit chimiste. Voilà. Mais j'espère que ça va bien rendre. Et j'ai dans la tête, en fait, l'image de Carthage de Belen Paris, vous savez. Et j'aime beaucoup la jupe Carthage. Et enfin, là, j'aime la robe Carthage de fou malade, mais du coup, la jupe, je voulais reproduire cette espèce de jupe. Sauf que cette espèce de jupe, elle n'est pas froncée. Mais moi, je voudrais un petit peu la froncer parce que le problème, c'est qu'entre ma taille et mes hanches, même si j'ai grossi et que j'ai pris du poids, j'ai toujours un big delta. En fait, le delta est clairement proportionnel. Du coup, j'ai besoin d'avoir des fronces là pour que là, l'ampleur et l'aisance, elles soient vraiment assez larges. Donc ça, projet en cours. J'ai ressorti un projet boulet que je tenais au début de la vidéo. Oh, si vous vous rappelez de ça, vraiment, vous êtes des fortiches. C'est la blouse délicate de Listelor. Alors j'ai raté les volants, bon je sais pas comment ça va se comporter une fois sur le coup, mais bon écoutez, c'est pas grave, ça arrive. Donc en gros c'est ça, vous voyez, hop, voilà. Ouais, vous voyez là le volant. Je vais peut-être, je sais pas, je vais voir, parce qu'en plus bien sûr, j'ai surjeté, bref. Je vais voir comment je me démerde. Mais on s'en fout. En attendant, c'est la blouse délicate de Listelor. Et en fait, je m'en suis arrêtée au moment où il faut froncer. Alors vous allez rire. Parce que dans les explications, ils vous disent, vous froncez le devant. Ensuite, vous mettez les côtés ensemble. Vous faites la propreté d'emmanchure. Nanana. Moi, comme je déteste faire les fronces, j'ai assemblé. J'ai fait la propreté d'emmanchure. En fait, j'ai tout fait pour éviter les fronces. Et j'ai fait tout ce qui me manquait. Donc en fait, j'ai avancé dans plein d'étapes, sauf les fronces. Et là, j'en suis rendue au moment où il faut que je fronce. Parce qu'il va falloir que j'associe avec le col. Aujourd'hui, après cette big intro de malade mental, nous allons continuer délicate de Listelor. Et il y a moyen que ce petit col enfant freluche là, et ben en fait, parce que je me suis trompée, parce que normalement chaque volant, il fallait pas faire un ourlet mouchoir comme j'ai fait. En plus moi j'ai fait un ourlet mouchoir, enfin mouchoir, pas du tout mouchoir. En fait il fallait le plier en deux chaque volant. Donc sinon il faudrait que je parce que j'ai plus de tissu, donc il faudrait que je découse la surpiqûre, l'ourlet mouchoir, le surjet. Et que je le refasse. Mais je sais que je vais le refaire. Mais c'est sûr, je vais le refaire parce que moi, franchement, quand je mets le col là, comme ça, et qu'il tombe là, comme ça, là, je suis moyen moins quand même. Bah, trêve de blabla, on y va.
Bon, après 106 ans de découvite et de petits ciseaux à broderie, donc j'ai effectivement bien décousu le volant. Bon, il reste encore pas mal de fils, mais ça c'est pas grave. D'ailleurs, il faut que j'aille repasser ça. Et je l'ai plié en deux. Et donc voilà, et c'est ce que j'avais pas fait, parce que là, vous voyez... attendez, que je vais... Hop, voilà. Donc, à partir de là... Bah, et tu sais quoi? On va le poser sur la table, hein. Parce qu'au bout d'un moment, on va arrêter de se faire chier. Voilà. Donc, ouais, vous êtes pas vraiment dessus quand même. Attendez. Voilà, je vous dessus dise. Oh, vous avez le pied. Je suis désolée, c'est pas très pro. Alors. Que ça. Et on va venir mettre le volant. Oh, pardon. Ça non plus, c'est pas très pro. Que ça. Tac. Donc, je vais faire ma petite piqûre à 1 centimètre. Pour que ça fasse ça. Voilà. Et là, on va être pas mal. Alors, ça m'a pris un temps infini, mais j'ai le col de la blouse qui est comme ceci. Donc là, c'est l'endroit du cou. Ensuite, je suis venue, je l'ai pas encore piqué, je suis venue l'épingler à mon devant. Devant que j'ai froncé, parce que vous voyez, ça c'est l'emmanchon. Ouais. Donc, ça m'a pris un temps, mais colossal, entre le fait de tout froncer et de tout épingler surtout. Donc, ça c'est mon dos. J'ai laissé une ouverture pour la manche, enfin pour la manche, pour l'emmanchure vu que j'ai pas de manche. Et ensuite, je suis venue piquer devant. Je me suis référée au petit cran que j'avais fait lors du patronage, bien sûr. Et je vais pouvoir assembler enfin. Et ça va pas être dommage, je vous le dis. Et ben c'est l'hécatombe. Donc déjà, je comprends pas pourquoi le col, il est pas là. Vous voyez? Alors ça, c'est quelque chose que je comprends pas. Mais admettons, je me dis, bah, c'est pas grave, je le mets là, c'est pas un souci. Regarde, je suis désolée, il y a mon chat qui chasse les ombres. C'est un chasseur de fantômes. Bah le dos, comment je vous montre? Je vous montre comme ça. Vous voyez ce que ça fait dans le dos? C'est tellement disgracieux. Mais genre, j'aime pas du tout. Enfin, bref. Et alors, le glou du spectacle. Ah, j'ai des petites ailettes. Là, tu vois, prête à m'envoler, là. Des petites ailettes. Trop bien. Donc, je vais quand même la finir. Je passe la tête sans défaire la pâte de boutonnage. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? I don't know. Est-ce que j'ai raté une étape? Peut-être qu'il fallait que je fasse 1,5 cm de marge de couture en haut et tout. Il me semble pas, mais bon. Je suis déçue. J'étais hyper contente de cette blouse. Je la trouvais archi canon, sans manches. Je me disais que vraiment... En plus, il y a vraiment quelque chose à faire et tout. Et bon, bah visiblement, non. Visiblement, c'est pas possible. Donc, voilà. Alors, j'ai pas touché à la longueur. J'ai pas encore fait l'ourlet.
et je vous le dis tout de suite, elle est courte. Parce que quand vous avez une forte poitrine, elle n'est pas prévue pour les fortes poitrines. Elle n'est pas prévue pour un 48 forte poitrine. Elle est prévue pour un 48 plat. Bah, je suis dégoûtée. Franchement, je suis dégoûtée et après, je vais la garder pour l'intérieur parce que malgré tout, elle est hyper agréable. C'est de la viscose, c'est super, mais je la referai pas. On va partir là-dessus. On va partir sur un échec à ne pas refaire. Ou alors, peut-être manche longue. À la limite, peut-être manche longue. Mais même pas parce que le col, là. Le col, là, ce col dégueulasse. Ah oui, alors attendez, parce que si je mets les épaules aux épaules, ils sont là. Oh là là, mais attendez, si je mets les épaules aux épaules, non mais c'est indécent, quoi. Hop, voilà. Vous avez vu ce col dégueulasse, là? Voilà, ça c'est les épaules aux épaules. Ou alors, je l'ai faite trop grande. Par le plus pur des hasards, je l'ai faite trop grande. Je rappelle, taille 48. Hein. Et je me sens bien au niveau de la taille, au niveau de la poitrine. Je viens de faire le montage de la vidéo, donc je suis désolée, mais en fait, j'ai pas perdu le rush, mais j'ai arrêté la séquence d'avant un petit peu abruptement. Donc j'en suis désolée, mais en tout cas, ce que je voulais vous dire et que je ne vous ai pas dit par la suite, c'est que en montant la vidéo, du coup, j'ai re-regardé le haut, comment il m'allait, comment il me tombait et tout. Et en vrai, c'est pas si pire. C'est pas un haut dont je suis 100% satisfaite, mais vraiment c'est pas si pire et je pense que je le porterai en dehors de la maison. Voilà, je voulais vous dire ça parce que c'était un peu raide quand même la fin. Bisous. Nous sommes mardi 17 février. Il est midi. Voilà, j'en profite un petit peu que je suis à la maison. Donc, je vous parlais de Meramas. Alors, attendez que je vous montre. Voilà, oui, alors le tissu... celles qui ont vu le haul tissu que j'ai fait l'année dernière s'en souviendront. Donc voilà, donc le tissu c'est ça pour le moment. Comme vous pouvez voir, j'ai une manche d'épinglée. Pas l'autre. Alors, normalement, il y a un col. Sauf que, quand j'ai découpé le col, je me suis rendu compte qu'il y a un morceau du col que j'ai mal découpé. Je n'ai plus de tissu. Donc en fait, j'ai laissé ça vide. Parce que je me suis dit, si je devais retoucher la jupe, parce que je m'apercevais qu'elle était trop longue, trop bouffante, trop de trucs, trop machin, et que je coupais du tissu, je ferais le col dans le tissu que j'aurais coupé. Enfin, je recouperais le col. Donc pour l'instant, je le laisse comme ça. C'est pas très beau. Mais au moins, voilà. D'autant plus que je me tâtais à refaire le volant du col ou pas. Peut-être que je le referai. I don't know. En attendant, pour le moment, ça ne ressemble à rien parce que je n'ai rien assemblé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est... Les manches, elles se posent comme ça. En fait, vous ne montez pas la manche... Enfin, vous n'assemblez pas la manche d'abord, vous la montez à plat. Et ensuite, on va venir retourner parce qu'on va venir piquer... depuis le bas, là, ici, et faire la manche avec. Sachant que la manche, je vais devoir mettre une coulisse à un moment donné. Mais ça sera dans les finitions. Donc, on s'en fiche. Pour le moment, on y pense. Donc, voilà. Je vais quand même essayer d'assembler les manches et d'assembler les côtés pour au moins vous montrer le haut, comment ça se passe. Et donc, c'est là où je vous disais... Là, il faudrait que j'associe la jupe. Sauf que la jupe, je veux que ce soit un des derniers éléments que je fais parce que ce sera ça qui déterminera si je la coupe ou pas, forcément. Et si jamais je me dis, oh finalement, je pense pas que je vais faire la jupe et tout. Bref, si pour la jupe, je me le sens pas, c'est possible. Je pensais que c'était un de mes chats qui me tapait le dos, mais pas du tout, c'est l'arbre à chat. Je le garde en top. Voilà, tout simplement. Je la garde en top et je pense que pour l'été, ce sera très bien. L'été, l'automne, enfin, je m'en fous, mais tu vois l'idée.
toute transparence, je sais pas à quel moment je me suis dit que ça c'était une blouse et que c'était ok. Vraiment, Alors, oui, j'ai pas honte de moi, mais enfin bon, mon but c'est pas non plus d'être à poil. Je pense que j'ai fait de la merde au niveau des emmanchures. Au niveau des bras, celle-là ça sert de fou. Ah putain, là-dessous là. Pas terrible, pas terrible, pas terrible. Sinon, bah écoutez, très agréable à porter, mais trop petite. Bon, après, je le savais, hein. Je le savais, donc fallait pas que j'en attende plus, mais là, ça tire à fond. Ouais. Ah. Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la laisse de côté? Je sais pas, je suis pas bien dedans. Je suis pas bien dedans. C'est la vie. C'est la vie, c'est comme ça. Ça va, elle dort. J'étais à moitié assise sur son panier, mais je me suis dit, bon, elle a mon cul en gros plan, mais non, c'est bon, elle dort. Impeccable. Puis elle dort. Je vais la laisser de côté. Je me connais, je vais la laisser de côté. Je vais pas l'acheter, mais voilà, je vais la garder, je vais me la mettre de côté, je vais me dire, plus tard. Bon, je ne vais pas vous abandonner quand même sur cet échec, disons-le. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer au moins le début. Je vais voir si la vidéo est trop longue, tant pis, je la couperai. Mais au moins le début du prochain project. Donc, le tissu, qui est celui-ci. Oui, il est un petit peu transparent vu que c'est de la mousseline. Alors, totalement polyester, hein. Vraiment, on va pas se mentir. Donc voilà, une très belle mousseline. C'est du doré parce que vraiment, j'adore le doré. Genre vraiment. Voilà. Ce que je préfère le plus, c'est le rose gold. Mais bon, ils avaient pas bleu rose gold en fait. Donc tant pis. Et dedans, je vais faire un patron dont je parle depuis quelques temps, mais comme ça fait longtemps que je suis pas sur YouTube, bah forcément vous ne le savez. Berthe de Atelier Bernie. Du coup, en blouse et pas en robe, parce qu'en robe j'aime pas du tout, en plus ça me fait penser à la Nina. Mais j'aime Nina. Vous êtes là. Donc en blouse. Et on peut faire une goutte devant ou une goutte dans le dos. Moi je vais la faire dans le dos pour être vraiment bien couverte sur le devant. Voilà. Et j'ai décidé d'innover parce que comme mon tissu, vous avez vu, est quand même assez transparent, je me suis dit que ce serait quand même très intéressant de le doubler. Je n'ai fait aucun ajustement. Je l'ai découpé en taille 46. Normalement, il faut 1,60 m de tissu. Moi, j'avais 3 mètres. Et du coup, j'ai pu doubler, j'ai pu découper un autre devant, un autre dos. Sauf que le devant et le dos se coupant au pli, moi, le dos doublure, je l'ai coupé pas au pli. J'ai pas eu le choix parce que j'avais pas assez de place. Sachant que les manches... Alors, moi j'ai pu découper les 2 manches dans la laisse de 140. Mais si vous pouvez pas découper les 2 manches dans la laisse de 140, que vous êtes obligé de faire une manche, bah là, la doublure, elle est encore moins possible, quoi. Donc, j'ai eu beaucoup de chance dans mon malheur. Je m'étais dit au début, bah, au pire, c'est pas grave. Tu doubles le devant, mais pas le dos. Parce qu'à la limite, je m'en fiche qu'on voit mon soutif, mes bourrelets de dos et tout, je n'ai rien à foutre. Donc, je me dis, bah, au moins le devant. Bah non, en fait. J'ai pu tout doubler. Donc ça, c'est une bonne chose. Le tissu me plaît beaucoup. Comme c'est une blouse qui est quand même vraiment très ample et qu'en plus elle a des manches raglantes, je pense que même si c'est un tissu polyester, ça ira. Et si jamais je me rends compte qu'en fait je transpire trop malgré tout, et bah tant pis, je m'en séparerai, c'est pas grave. Donc au niveau du projet, trop bien. C'est une blouse qui va jusqu'à la taille 50 et en fait moi je l'ai faite en 46 parce que quand j'ai vu dans le tableau des tailles, elle était vraiment... Il y avait vraiment beaucoup d'aisance. Donc je me suis dit, ben pour mon 115 cm, j'ai pas besoin d'avoir une aisance de... Enfin, une aisance. Un tombé final à 140 cm. Donc voilà.
nous sommes un peu bancal, je suis désolée. J'ai avancé sur Berthe. Alors, je vous avais dit que je l'avais doublé. Alors, en la doublant, ça va hyper vite. Parce que du coup, on n'a pas besoin de faire l'empiècement de la goutte, etc. Enfin, c'est trop bien. Donc, j'ai doublé devant dos, mais j'ai pas doublé les manches. Hein. Donc là, c'est le dos, pour vous montrer. On est un peu haut quand même, non? Voilà. Donc là, c'est le dos. Donc, vous voyez la différence quand même. Ça, c'est la manche. Là, ce que je tiens sur les côtés, attendez, hop là. Ce que je tiens sur les côtés qui est ultra transparent, c'est les manches. Et ce que je tiens au milieu, du coup, c'est le dos. La goutte est ici. Alors, moi, ma goutte, elle est méga grosse. Parce que comme une débile, au moment de couper la doublure, j'ai pas laissé de marge de couture. En fait, le premier coup de ciseau, j'ai dit, oh, la marge de couture. Donc, j'ai dû faire la goutte, vous voyez, très loin. Donc, bon, c'est pas grave, hein. Écoutez, elle va être comme ça sur le col, ça ira quand même. C'est pas un souci. Voilà. Donc, pour vous montrer, donc c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Je suis archi contente. Et alors, c'est très facile. C'est plus facile que ce que je pensais. Alors, il faut avoir un petit peu la géométrie dans l'espace couture. Mais en fait, vous mettez doublure contre dos, contre tissu principal, endroit contre endroit. Là, vous glissez votre manche à l'intérieur, ouverte évidemment, parce que sinon vous êtes de chocolat. Vous glissez votre manche à l'intérieur et vous mettez l'endroit de la manche contre l'endroit du tissu principal. Ça, c'est très important. Et ensuite, comme ça, quand vous retournez, vous avez votre tissu principal, votre manche. Et moi, comme je vous avais dit, j'ai fait une couture dans le dos parce que j'avais pas assez de tissu. Et donc ça, c'est ma doublure. Donc c'est très bien, je suis très contente. Et là, je vais faire la même chose avec le devant. Et après, il va falloir que je fronce toute l'encolure, en fait, pour que ça rentre là-dedans. Voilà. Donc là, il y en a deux, parce que c'est doublé. Et comme vous pouvez le voir, il y a l'écran pour le raglan devant et le raglan dos, en fait. Voilà. Donc, c'est super bien. Je trouve que, pour l'instant, super bien fait. Alors, sachez que si vous ne doublez pas votre ouvrage, il n'y a aucun problème. Parce que, de toute façon, vous faites des coutures anglaises absolument partout. Mais vraiment partout. Et c'est pour ça, je pense qu'elle a choisi les manches raglantes. Bon, déjà, moi, je trouve ça hyper chic. Et en plus, à côté de ça, pour faire les coutures anglaises, c'est top. Donc, si vous doublez, vous ne mettez qu'un centimètre de marge de couture plutôt que 1,5. Mais bon, après, la blouse, elle est tellement ample, on s'en fout. À 1 cm près devant, 1 cm près derrière, c'est bien pareil, quoi. Donc voilà, en revanche, je vais pas mettre... Attendez. Je vais pas faire la fente de la manche parce que ça, c'est la petite pièce que je n'ai pas là évidemment pour vous montrer, sinon c'est pas drôle. Ça, c'est la petite pièce qui permet en fait de faire la parmenture, pardon, on voit pas mes yeux mais on s'en fout, de faire la parmenture là au niveau de la manche pour faire la fente capucin. Cependant, ça c'est de base et ça c'est terminé. Et vous devez encore couper en deux, coudre à 3 mm et retourner à l'intérieur. Comment vous dire que sur un tissu dégueulasse comme le mien, parce que par contre le tissu je recommande pas du tout, il est horrible, il prend pas le fer et tout, enfin mes coutures elles sont terribles. Heureusement que je le double. Je vais pas risquer de faire une fente dégueulasse, déjà que ma goutte est dégueulasse pour ça, sachant que c'est juste une fente d'apparat, parce que le poignet, même s'il a des boutons, j'ai fait une tentative de juste le mettre et de passer ma main. Ça marche très bien. Mais vous voyez, en fait là, bon, j'ai pas encore passé au fer, mais vous allez voir, passer au fer, ça ne changera strictement rien. En fait, ma goutte, vous voyez, ça gondole de fou en fait. Ça gondole de fou. Et toutes mes coutures sont comme ça. Donc je suis extrêmement heureuse de l'avoir doublée finalement. Attendez, il faut aussi que je vous montre quand même la couture. Là, je vous montre n'importe quoi. Hein. Elle est horrible, quoi. Elle est vraiment... Quand je fais ça, vous avez vu ? Attendez, je vais essayer de vous mettre sur un fond clair. Terrible. Alors vous allez dire, oui, non, mais un petit coup de fer. Oui,
Ben, si monsieur dame veut bien prendre le fer, ben un petit coup de fer, oui. Ben on continue, ma foi. Je vous montre pas trop de couture parce qu'il fait un peu... Enfin, je sais pas, il fait nuit, en fait. Voilà, il fait nuit. Mais je reviens... Alors, je pense que la vidéo, là, elle est assez longue. Et je reviendrai, je pense, pour le finish et les quelques critiques que je pense qu'il n'y aura pas sur le papier. Et ben voilà, à l'arrache, bien sûr, sinon c'est pas moi, c'est pas drôle, mais la blouse d'Atelier Bernie est terminée. Je suis très contente de l'avoir faite. Alors si je la refais, je vais changer de tissu, ça c'est clair. Aucune critique. Franchement, aucune critique. Alors, j'ai pas exactement suivi le livret de montage puisque vous l'avez vu, je l'ai doublé. Et en fait, au niveau des poignées de manche, normalement, elle vous dit de coudre et ensuite de rabattre le poignet de manche pour avoir une finition à l'intérieur propre. J'ai pas fait ça. J'ai mis le poignet de manche endroit contre endroit sur la manche. Et j'ai cousu les deux ensemble, j'ai surjeté et puis voilà. Donc c'est tout. Et en bas, j'ai fait un ourlet rouloté. En prenant ensemble les deux épaisseurs à chaque fois, donc ça se passe très bien comme ça. Faites attention quand vous découpez votre patron si vous avez un tissu fuyant comme le mien parce que vous allez avoir des écarts entre le devant et le dos. Mais sinon très bon patron, très joli et puis il y a moyen que je me le refasse parce que en plus il est très rapide à faire, surtout quand c'est doublé. Alors je pense que si je me le refais, je me le ferai pas dans un tissu transparent donc je ne le doublerai pas. Mais en tout cas, il m'a beaucoup plu et j'ai tout aimé. Je vous laisse avec la vidéo portée et moi, je vous dis à une prochaine fois. Bisous!